De Ciel Bleu, c'était une chouette rencontre, ça c'est vrai, quand on s'est vu, et un peu impressionné après intervenir après vous. Donc voilà. Alors même si on est des profs de sport, vous voyez Ciel Bleu c'est avec un S, mais on n'a pas fait de faute d'orthographe. Ciel Bleu ça signifiait historiquement sport, initiative et loisirs bleus. Ciel Bleu a vu le jour il y a 21 ans, il y a quelques jours. La vie est faite de belles rencontres et j'ai eu la chance de rencontrer un ami sur les bancs de la fac en STAPS à Strasbourg. STAPS c'est prof de sport. Donc on est des profs de sport. On n'a jamais été avec autant de médecins d'un coup là. Soyez indulgents avec nous. Et voilà. Et à la fin de nos années universitaires, pour devenir prof de sport dans les collèges et lycées, avec Jean-Daniel, on s'est dit on ne veut pas aller dans l'éducation nationale pour plein de raisons. On ne comprend pas la façon dont est proposée l'activité physique dans l'éducation nationale. On voulait se servir de ce qu'on avait appris comme un véritable outil, un outil d'accompagnement, un outil de prévention, et pas une finalité. La finalité, c'est pas faire du sport. On s'en fout, et je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je pourrais te donner 2-3 anecdotes de nos refus d'intervention dans un certain nombre de lieux, parce qu'on n'est pas là pour être des pansements sur une jambe de bois, et ça, c'est important. Et voilà, et donc on a décidé de faire un stage dans une grosse association à Strasbourg qui s'appelle l'Abrapa et qui accompagne des personnes âgées plutôt fragilisées à domicile et en maison de retraite. Ce stage qui devait durer 3 semaines a duré finalement toute une année parce que la rencontre avec les personnes, c'était juste magique, c'était du gagnant-gagnant et c'était pas des jeunes qui amenaient quelque chose à des vieux, non. Et on voyait qu'au-delà de l'aspect physique, ça pouvait leur changer leur quotidien. À la fin de l'année universitaire, les personnes nous ont dit et du stage, on aimerait bien vous revoir à la rentrée de septembre. On ne savait pas du tout comment on allait faire, mais on s'est tapé dans la main avec ces personnes-là et on s'est dit on sera là. On a eu la chance que de belles personnes viennent nous rencontrer en nous disant est-ce que vous voulez qu'on vous donne un coup de main? Et un mois plus tard, l'association Ciel Bleu a vu le jour avec un principe assez simple, c'est comment, porté par le trésor de notre organisation, qui sont des gens juste magiques. Et il y a un atelier qui est animé par un des collègues, Maël, après si vous voulez, tout à l'heure. Le trésor de notre organisation, c'est vraiment les salariés chez nous qui sont d'une humanité et professionnalisme assez incroyable. Tous ces programmes sont co-construits avec le corps médical et Ciel Bleu ne serait pas là si les médecins n'étaient pas à notre côté, les kinés, le monde infirmier qui ont été toujours là depuis 21 ans. Et avec une mission prioritaire, c'est garantir l'accessibilité financière et géographique de nos actions parce que rester en bonne santé, ça doit rester un droit et pas devenir un luxe. Et nous, au moins, on n'a jamais eu de soucis avec les politiques. On n'a pas eu de haut et des bas parce qu'il n'y a jamais eu de haut. Ça fait 21 ans qu'ils ne comprennent pas le principe de notre organisation. Et voilà. Et donc, petit à petit, Ciel Bleu a commencé essentiellement en maison de retraite pour accompagner des personnes âgées plutôt fragilisées, avec les médecins coordonnateurs d'EHPAD qui ont été à nos côtés très rapidement. Vous avez déjà vu dans des maisons de retraite de la gym sur chaise, des activités de prévention des chutes, des activités spécifiques pour les personnes atteintes d'un maladie d'Alzheimer. Ben voilà, ça a été créé petit à petit. Et l'effet papillon, perdre la main est super important chez nous. Ça veut dire que les prescripteurs, c'est les bénéficiaires directement, mais c'est les enfants, c'est les petits-enfants, c'est nos partenaires proches. Et petit à petit, avec un certain nombre d'anecdotes qui ont été des résidentes et résidents dans une maison de retraite qui ont bloqué le bureau du directeur un jour parce qu'ils ne souhaitaient pas qu'on continue. Ils ont fait une grève. Et il y a eu une pétition en même temps du personnel soignant, des résidents et des familles pour qu'on revienne. Voilà, il y a eu juste la vie. Et petit à petit, Ciel Bleu a évolué en groupe associatif avec 3 grands pôles, mais comme tout sportif, des jambes, un cœur, une tête. Les jambes de notre organisation, c'est 3 grandes structures très rapidement. C'est des activités collectives et individuelles en établissement et hors établissement en direction de 3 grands publics, des personnes à la retraite. Alors en maison de retraite, on intervient sur 40% des maisons de retraite chaque semaine en France maintenant, et à côté plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais jamais seules. C'est-à-dire que, et par rapport à ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu avec Jean-Michel, le principe c'est qu'on est là depuis 21 ans, et ça fait 21 ans qu'on se bagarre parce qu'il n'y a pas de modèle économique sur ce qu'on propose en tant que tel. Donc je vous expliquerai rapidement parce qu'il y a des choses marrantes qu'on a mis en place quand même. Et donc voilà, et on intervient
voilà, par l'intermédiaire de groupes de protection sociale, de mutuelles, d'amis d'ONG qui sont des petits frères des pauvres, la Croix-Rouge française, l'Abbé Pierre, parce que l'accessibilité financière est essentielle. Après, ça a été les personnes en situation de handicap, grâce à un groupe de médecins assez incroyable qui nous ont demandé d'adapter notre outil dans le quotidien de gamins et pour en faire voilà, un outil de vie, un outil où c'est pas parce que voilà, des gamins sont en situation de handicap, il faut c'est pas que ils sont pas juste fragiles, il faut parfois leur mettre un coup de pied dans les fesses, mais aussi à l'écosystème et aux parents et frères et sœurs pour dire il faut qu'ils se bougent. Et le dernier axe, les personnes atteintes de maladies chroniques, beaucoup aidées par un monsieur, par une méditation. Il y a quelqu'un qui a été super important dans notre histoire, qui était David Savant-Schreiber, voilà, qui disait moi je fais mariole devant la scène, j'écris des bouquins et vous devez le mettre en place opérationnellement à grande échelle, trouver des moyens. Et voilà, et ça a été tout simplement beaucoup de médecins, de kinés nous envoient des patients dans nos activités. Et un jour, on s'est dit, ce serait quand même bien qu'on n'ait pas des patients chez nous. C'est d'abord une personne, c'est d'abord un être humain, c'est pas juste un corps malade jusqu'à la fin de sa vie, ce serait pas mal. Et donc on a créé avec un process assez simple, c'est-à-dire qu'autour de la table, dès qu'on crée des nouveaux programmes, on met le corps médical pour que ça ait un impact sur la vie des gens, on met les associations de patients ou associations de malades, enfin voilà, pour que ça réponde à leurs envies, leurs capacités, leurs besoins. Et on met le Trésor de Ciel Bleu parce que c'est eux qui le mettent en place sur le terrain. Et voilà, et on a créé des parcours de vie partant beaucoup du monde hospitalier, allant jusqu'à la médecine de ville. Pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, après ça a été les maladies de Parkinson avec France Parkinson, les conséquences du vieillissement de la population atteinte de VIH avec des structures un peu atypiques et assez incroyables, sur la sclérose en plaques, sur surpoids, diabète, obésité, suite aux AVC. Et le dernier axe, au niveau du cancer. Beaucoup de choses qui sont passées dans notre histoire. Ciel Bleu, c'est une aventure humaine juste assez incroyable. Voilà, on a perdu des compagnons de route voilà, depuis 20 ans. Et on s'était fait une promesse au début de Ciel Bleu de faire quelque chose dans ce cadre-là. Et donc, vous avez peut-être entendu parler, il y a assez longtemps maintenant, il y a 7 ans, on a développé des activités physiques pour travailler pendant le temps de chimiothérapie sur le schéma corporel, pour dire que dans ces moments de souffrance, le corps il peut être autre chose que souffrance. Travailler sur la fatigabilité et la douleur. Alors l'activité physique ne lutte pas contre la douleur, il y en a qui vendent des trucs comme ça, ça marche pas. Et c'est très fondateur dans notre histoire parce qu'on l'a fait, comme souvent, d'une façon totalement non organisée chez nous. Au départ de Ciel Bleu, de tout programme, c'est jamais organisé. C'est des belles rencontres, on n'a pas de modèle, mais on se dit on y va. Et voilà, c'est très fondateur chez nous parce qu'on l'a fait sur l'Île-de-France. On n'a pas trouvé de financement parce qu'on nous disait à l'époque, travailler sur la qualité de vie pour des personnes sous chimio, ça ne sert pas à grand-chose. Et plein de nos partenaires ne voulaient pas nous prêter et louer des salles, parce que des gens un peu rachitiques, sans cheveux, au cas où, c'est vrai que c'est pas très sexy. Et ce qui a été important, c'est que ça nous a permis de virer tous ces partenaires du jour au lendemain. Même certains qui étaient importants, parce que c'était pas négociable dans notre histoire, ils n'avaient rien à faire dans notre aventure. On a fait cette expérimentation, les résultats étaient juste assez incroyables. Les gens, ce qu'ils nous ont écrit, comme tout est évalué au niveau qualitatif, c'était assez incroyable. Plein de médecins nous ont envoyé du monde dans nos activités en nous disant on ne sait pas ce qu'ils font, mais en général ce qu'ils font c'est plutôt pas mal, donc allez-y. Ça nous a donné une responsabilité. Le soir même on a fait une grosse réunion de brainstorming. Alors on est alsacien, donc la bière et le gewürztraminer est très très important chez nous. Et c'est essentiel. Et c'est une manière dont on fête aussi nos échecs chaque mois. Enfin voilà, sur l'organisation. C'est super important de fêter ces échecs. Et on s'est dit, il faut qu'on aille voir une caution. On s'est dit, l'Institut Curie, ça peut être pas mal. Le lendemain, on a fait le sitting de l'ancien patron de l'Institut Curie, le secrétaire général. Au bout de quelques heures, il nous a reçus. Il avait un peu pitié. On s'est présenté. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble? Et on lui a dit tout simplement, il y a des études qui existent depuis 2006-2007 en Australie, aux États-Unis, sur l'importance de l'activité physique suite à un cancer du sein, sur la baisse du taux de récidive, mais surtout que la vie reprenne la main sur la maladie. Et pour plein de bonnes raisons, ou mauvaises plutôt, dans nos pays occidentaux, il n'y a pas grand-chose qui sont mis en place sur le terrain. Et on s'est tapé dans la main, on a travaillé avec la direction médicale de Curie pendant 4 mois. On a lancé une marque ensemble qui s'appelle le programme Active. Alors on nous demande souvent pourquoi une marque, parce qu'on ne voulait pas que les oncologues, chirurgiens disent d'une façon un peu condescendante à leurs patientes, allez faire un peu de sport, ça va vous faire du bien. Non, on voulait que ce soit vraiment un élément fondateur où la vie reprend la main sur la maladie. Elle ne va pas reprendre exactement, mais ça va continuer. Et voilà. Et donc ça a touché plein d'âmes, plusieurs centaines. C'est pas ça l'important. Je vous donne juste une anecdote. L'an dernier, on a fêté les 20 ans de Ciel Bleu, comme on fait jamais rien comme tout le monde. On a fait avec Jean-Daniel le Tour de France en vélo pendant 1 mois de fête, pour prendre le temps de faire la fête avec
notre écosystème, le Trésor de Ciel Bleu, les salariés de notre organisation, tous nos partenaires et plein de bénéficiaires. Voilà, on est arrivé dans un état au bout de 3000 km, pas juste à cause de la fatigue physique, mais c'était un moment de joie assez incroyable. Et lors de ce Tour de France, il y a un journal qui n'avait jamais fait d'article sur nous. La personne vient nous voir en nous disant, voilà, on vous interviewe, on vous expliquez-nous ce que fait Ciel Bleu. Et au bout d'un moment, on lui dit, c'est quand même assez étonnant parce que votre journal est un peu décalé par rapport à notre histoire. Elle dit, mais tout simplement, c'est que voilà, j'ai eu un cancer, on m'a enlevé un sein. J'adorais faire du sport, j'adorais la natation. Grâce à vous, grâce à cette petite chose qui est devenue un programme d'éducation thérapeutique, mais ça c'est des outils, enfin voilà, j'ai eu envie, j'ai envie de rebosser. Je me suis acheté un maillot avec une prothèse et de nouveau je refais ma passion qui est la natation. Et juste merci. Donc quand vous avez des retours comme ça, c'est juste magique. Voilà, et donc Ciel Bleu, ça c'est la maison mère. À côté, vous avez une petite structure associative qui intervient à domicile. L'objectif, c'est dealer et surtout hacker le monde assurantiel pour intégrer l'activité physique, mais pas seulement, en prévention primaire, secondaire, tertiaire, et comme un véritable outil d'accompagnement pour des gens qui n'en ont pas forcément besoin. Et on n'est pas là en option, on est là en inclusion. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour faire des différenciations marketing entre les assureurs en France. Il faut que ce soit pris en charge d'une façon inclusive et un centre de mutuelle, assurance, voilà, inclut ça depuis 3-4 ans maintenant. Et un troisième axe, c'est Ciel Bleu au travail. Alors on est très imaginatif en tant que prof de sport, Ciel Bleu au travail. C'est dans notre modèle économique, c'est important parce que c'est une entreprise commerciale à 100%, mais qui n'a qu'un actionnaire qui est l'association Ciel Bleu pour que tous les bénéfices remontent à notre structure. Et Ciel Bleu au travail est venu d'un constat tout simplement. On a plein de syndicats, de chefs d'entreprise, de mutuelles, de salariés qui sont venus nous voir en nous disant c'est bien, vous intervenez dans le monde hospitalier, dans les maisons de retraite, dans des salles communales, mais vous venez jamais nous voir. Vous parlez toujours des gens, il y a sûrement des choses à faire. Et donc voilà, et on a rencontré des gens assez incroyables, que ce soit dans la médecine du travail. Voilà. Et un jour, on a lu un article d'un chef de chantier. Alors c'est une anecdote, mais c'est comme ça que ça a commencé cette histoire au niveau du monde du travail. Et un chef de chantier qui a écrit dans La Voix du Nord, il gérait voilà, des compagnons sur des chantiers du BTP et il écrivait sa douleur de la non-possibilité d'accompagner ses collègues, de la souffrance que ça lui avait pour lui, mais aussi pour ses salariés. Et ça nous a super touchés. On s'est dit, ce monsieur, ça peut être juste génial. Et comme la vie est faite de belles rencontres. Et donc, avec un ami, on allait voir, un ami de Ciel Bleu, on allait voir ce chef de chantier à Los Angeles, à 5 h du matin un jour. On lui a dit, voilà, votre article nous a beaucoup, beaucoup touchés. Ce qu'on vous propose, il parlait beaucoup d'accidents de travail, mais c'était juste une des conséquences. On lui a dit, voilà, on va vous proposer des échauffements musculaires et articulaires, pas du tout cardio, qui vont durer 12 minutes à la prise de poste de vos compagnons. Et en même temps, des bilans trimestriels individuels sur le changement de comportement grâce à cette toute petite chose que personne ne va prendre en considération, bien sûr, comme d'habitude. Il nous a regardé, il nous a dit, vous êtes totalement malade. On lui a dit, c'est plutôt bon signe en général. Et il a dit, comme venez de Strasbourg, vous commencez lundi prochain, vous avez 2 semaines pour faire vos preuves. Et on a commencé le lundi suivant, bien sûr basé sur le volontariat. Au bout de 2 semaines, tout le monde le faisait, le chef de chantier aussi. Les gens qui étaient dans les caïds au niveau administratif sont venus plus tôt au boulot juste pour commencer la journée avec leurs collègues. Et les prescripteurs, ça a été tout le monde, ça a été le chef de chantier, ça a été les salariés, ça a été la médecine du travail. Et un jour, on est intervenu sur 3-4 chantiers. Un jour, cette entreprise, qui était Bouygues Construction, nous appelle en disant, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un truc qui se passe autour de vous. Alors bien sûr, il y a une baisse du taux d'accident de travail important, des arrêts maladie, mais est-ce que vous amenez des gens super compétents, entre guillemets, que pour des ouvriers? Enfin voilà, plein de choses comme ça. Est-ce que vous voulez intervenir sur une centaine de nos chantiers en France dans un mois? On a raccroché, on s'est pris une gueulante en interne, je ne vous la raconte même pas, mais on voulait créer ce modèle économique, parce que le monde associatif et le boulot que vous faites au sein de l'SPS est juste remarquable, parce que vous ouvrez des brèches qui sont juste pas négociables. Et le monde associatif n'est pas pris à sa juste valeur souvent, malheureusement. Et donc, pour parler à une entreprise, on voulait être une entreprise, mais qui appartient à 100% à l'association. Rapidement, on a intervenu sur 90 chantiers durant cette année-là, tous les jours, à des horaires décalés. Le taux d'accident de travail a baissé de plus de 60%, les accidents de travail de plein pied, les arrêts maladie de près de 40%, et surtout, c'est qu'un salarié sur 3 a repris une activité physique hors de son temps de travail, malgré qu'ils aient des boulots physiques, d'une dureté, c'est un truc assez hallucinant. Et le message, c'était juste leur dire, dans leur entreprise, on leur dit souvent, vous faites attention à vous, à votre corps, parce que
votre corps, c'est votre outil de travail. Oui, oui, mais ce n'est pas juste votre outil de travail, c'est que vous allez vieillir avec. Donc prenez soin de vous, soyez doux avec vous, soyez bienveillants, soyez sur l'empathie. Et si vous êtes bien avec vous, ben, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler. Voilà, donc très rapidement, ça c'est les jambes de notre organisation. Et il y a eu plein d'actions qui ont été mises en place dans le monde hospitalier, dans les maisons de retraite, voilà, sur accompagner des infirmières, des auxiliaires de vie, avec un outil d'activité physique, mais jamais de quelque chose, on nous demande souvent en maison de retraite, prise de poste, échauffement. On dit non, ça veut dire quoi? Il faut d'abord se poser ensemble, monter un projet qui correspond aux attentes, aux envies, aux capacités des personnes et de vos collègues, et après on peut faire quelque chose ensemble collectif. Voilà. Et donc ces jambes de notre organisation, c'est près de 700 salariés en France maintenant. Il y a 140 000 bénéficiaires chaque semaine qui suivent nos activités. Il y a 6 000 lieux d'intervention. Mais comme tout sportif, après les jambes, il faut un cœur physiologique, mais aussi un cœur parce qu'on y met les tripes. Et c'est pour ça que notre fondation a vu le jour il y a 3 ans et demi. Et elle est là pour protéger notre aventure basée sur la non-lucrativité, le bien commun et l'aventure collective. On parle de bien commun, tout simplement, je vous donne un exemple. Il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui dirige notre pays qui a parlé de premier de cordée. Nous, notre première ligne dans notre charte, créée il y a 20 ans, c'est la dernière cordée. Et vous êtes juste les représentants de ces sociétés qui prend en charge et qui accompagnent les dernières cordées. Je vous donne un exemple, on a créé des méthodologies pour accompagner avec des nouveaux modèles économiques des personnes en grande fragilité, parce que l'activité physique, comme l'accès aux soins, le droit aux soins, et pas forcément... Certaines personnes me pensent qu'ils n'ont pas le droit, et donc on a développé des programmes pour accompagner avec le SAMU social en France et prendre soin de gens de la rue avec des résultats assez étonnants. Accompagner des mamans isolées au RSA et des personnes âgées au milieu de vieillesse avec les épices sociales et solidaires en France sur les programmes Bien manger, bien bouger. Et on est allé aussi en prison, pour plein de raisons dans notre histoire. Mais quand on est arrivé en prison, il y avait des demandes, tout le monde. Mais non, on est allé d'abord accompagner en activité individuelle et collective ceux qui en avaient plus besoin, c'était les personnes âgées, les personnes malades en prison. Et les résultats qui sont sortis de là ont été juste assez incroyables. Voilà, et je finirai sur, après les jambes, le cœur, la tête. Et la tête, c'est l'Institut Ciel Bleu. L'Institut Ciel Bleu est une gouvernance associative entre nos organisations et le monde de la santé, de la recherche, sur l'impact de l'activité physique et d'autres formes d'accompagnement non thérapeutiques traditionnelles sur la vie des gens, de se dire que l'activité physique, mais comme d'autres choses, peuvent vraiment changer la vie des gens, créer de l'emploi au niveau local, redonner le sourire. Le logo de notre groupe associatif, c'est le sourire, c'est la banane. Je ne suis pas venu avec le t-shirt, je l'ai dans le sac si vous voulez. Mais ce n'est pas juste un logo, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. C'est dirigé par un comité scientifique et social élargi assez incroyable, par un médecin de santé publique et qui est philosophe aussi. On vient de publier un petit bouquin au PUF sur le corps fragile et l'accompagnement. Si ça vous dit, c'est plutôt intéressant, c'est un peu l'ADN de notre organisation. Et on est là pour faire des programmes de recherche. Le premier a été publié dans le BMJ il y a 15 mois maintenant, sur un gros partenariat avec l'INSERM en France, sur l'accompagnement de personnes âgées de plus de 75 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a eu une baisse du nombre d'hospitalisations, de fractures, donc du quantitatif, mais aussi du qualitatif. Voilà, un incubateur pour lancer des nouveaux projets et un campus pour faire savoir notre savoir-faire. Et juste pour finir, cet institut est juste un pied de nez à un certain nombre d'acteurs du monde de la santé privée, dont les labos, qui ont été toujours très virulents contre nous. Jamais, pour nous, ce sont juste des acteurs économiques, peut-être de la santé, mais surtout pas des acteurs de la société. Et je pense que si la prévention n'a pas de modèle économique, Jean-Michel, comme tu disais, depuis très longtemps dans notre pays, c'est à cause d'acteurs comme ça, parce que les financements sur les programmes de recherche viennent d'eux, et quand on n'a pas de financement comme ça sur l'accessibilité, la mise en place d'actions pédagogiques et de prévention au quotidien, c'est compliqué. Et voilà.